Salut, fidèles internautes, nous vous donnons nos salutations les plus sincères. Donc, commencez d'abord pour ne rater aucune vidéo. Nous vous le disons toujours, ne ratez aucune vidéo, que les vidéos vous parviennent, donc sans que vous n'ayez d'autres efforts à faire. Donc, vous allez devoir, dans ce cas-là, cliquer sur la cloche de notification que vous verrez sur votre écran, et puis vous abonner. Voilà. Donc si vous êtes abonné, vous n'avez plus de problème. Donc vous aurez les vidéos. Voilà. Et de façon permanente, quoi. Donc en temps réel. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question aujourd'hui de vous parler de la foi. La foi. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde-là, tout est issu de la foi. Si vous fabriquez une machine, si vous n'avez pas foi en ce que vous faites, vous ne croyez pas vous-même en ce que vous faites, donc il est difficile d'avoir des résultats assez probants. Voilà. Donc la foi en tant qu'elle-même, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi consiste en croire en quelque chose, ou à un phénomène, en tout cas, en quelque chose, de façon inébranlable. De façon inébranlable. Vous avez foi en, par exemple, je vous donne un exemple banal. Vous savez que tout compte fait, hormis toute considération philosophique, ou autre chose, de façon objective, nous savons que sous la cendre, il ne fait pas frais. Il n'y a pas le froid. Nous savons que il n'y a pas que si nous ajoutons ceci 1 à 1, et si nous prenons la formule 2H2O pour avoir de l'eau, donc 2 volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène, nous savons que nous sommes imprégnés d'une foi. Voilà. Donc une croyance. Et cette croyance-là est inébranlable. Parce que ce que nous croyons, c'est ce qui est notre vérité. Et notre vérité, nous la tenons de deux mains. Voilà. Donc la foi est inébranlable. La véritable foi. Et c'est la foi qui crée les miracles. C'est la foi qui nous donne ce que nous recherchons, ce que nous voulons. Si nous vous disions à un moment donné que frappez, on vous ouvrira, et demandez, on vous donnera, ceci, cela, mais il faut avoir foi. Si vous n'avez pas foi en quelque chose, comment vous pouvez vous dire que j'aurai cette chose-là parce que j'ai demandé? Non, il faut que c'est la foi qui précède. La foi, c'est l'essence même de l'être normal. Voyez-vous? Donc la foi, simplement expliquée, se résume en ceci seulement. Voilà. Donc avoir une croyance inébranlable en quelque chose ou en un phénomène. Donc la foi. Mais au fur et à mesure que nous avançons, et vous comprendrez davantage quoi. Voilà, le phénomène de la foi. Avoir foi en Dieu. Beaucoup le disent. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que nous avons une foi, nous avons une croyance à tout ce qui a été dit, en tout cas de façon saine. Tout ce qui a été dit de manière saine, donc en matière de divinité, de notre Dieu. Donc nous y croyons parce que nous avons foi en Dieu. Nous savons que c'est Dieu, quand on lui demande ceci, cela d'une certaine manière, et ce que vous demandez se produit. Donc c'est notre foi qui le fait. Il n'est pas facile d'avoir la foi. Maintenant nous allons vous donner une pratique. Une pratique pour avoir la foi inébranlable. C'est des exercices,
Mais ce n'est pas difficile, hein. Pas du tout difficile. Donc, ces exercices-là consistent en quoi? Vous êtes d'abord un être humain, ça vous le savez, et vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Nous n'allons pas donner de débattre là-dessus, hein, parce que le mot mort et tout ça, là, moi j'appelle ça une mutation, quoi qu'il en soit, mais prenons le sens commun. Comment tout le monde comprend. Donc, nous allons mourir. Alors, voyez-vous, vous prenez vous-même, c'est une sorte de visualisation. Vous visualisez vous-même, parce que vous êtes convaincu de votre mort, un jour ou l'autre, que ce soit dans 1000 ans, que ce soit dans 100 ans, que ce soit dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous allez mourir un jour. Maintenant, imaginez, visionnez votre propre mort. Visionnez votre mort que vous avez atteint, quel que soit le comment. Hein, le comment ne nous intéresse pas. Comment vous allez mourir, c'est-à-dire que vous êtes malade, vous avez fait un accident, c'est là. Non, si vous voulez penser comme ça, mais l'essentiel, c'est de prendre seulement en compte dans cet exercice-là que vous allez mourir. Et voyez-vous, vous-même, hein, soyez spectateur de votre propre mort. Soyez spectateur. Alors vous voyez en train d'agoniser. Et puis, en train finalement, donc, de laisser la liberté à votre âme de vous quitter. Donc, votre âme vous quitte. Mais vous ne voyez pas l'âme. Ça, c'est clair. Donc, ne pensez pas dans ce sens-là. L'essentiel, c'est de voir que vous êtes mort et qu'il y ait des gens qui viennent constater votre mort. Et là, on procède à tout ce qui est de coutume, tout ce qui s'est fait. Et ça dépend d'un pays à l'autre et tout ça. Mais d'une tradition à l'autre, ça dépend de tout ça. Mais vous voyez entre les mains de gens qui sont en train de laver votre corps, de raser votre crâne, ceci, cela, de faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, de vous ensevelir dans un linceul blanc. C'est ce qui se passe chez nous ici. Et donc, de mettre des cordes aux pieds, au cou et tout ça, et puis creuser une tombe pour vous. Donc, faire toutes les cérémonies qu'il faut. Et vous voyez, visionnez ça vous-même. Hein. Visionnez vous-même. Et après, on est en train de vous mettre, voyez ça, de vous mettre dans votre tombe. Et les gens sont là. Il y en a qui observent. Il y en a qui observent. Et parmi eux, il y a d'autres qui sont en train de plonger votre corps dans le trou et de recouvrir votre corps. Et puis, assistez, toujours en visualisant, hein, je vous le dis bien, assistez alors à ce que font les imams, à tout ce qui s'est fait, comme les bénédictions pour accompagner l'âme, c'est là l'âme du défunt et tout. Donc, vous assistez à tout ça. Et vous êtes en dehors de tout ça. Et vous vous voyez comme ça. Après, on remet la terre sur vous. Assistez à tout. Voyez tout. Concentrez-vous uniquement sur cette vision-là. Et après, vous voyez que les gens font dos. Les gens rentrent chez eux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Votre corps commence à subir des mutations dans la tombe. Visionnez tout cela. Et que 3 jours après, vous voyez vous-même que vous êtes en train de pourrir. Le corps est en train de pourrir. Ce n'est pas vous, mais votre corps. Le corps est en train de pourrir et
des vers, vous voyez des vers qui viennent, qui sont des dizaines de milliers, hein, qui sont en train de dévorer votre chair. Vous voyez même le liquide qui sort de votre corps et tout ça, la pourriture. Donc vous ne devenez qu'une pourriture. Après cette étape, visionnez jusqu'à la fin de ce processus et votre transformation, la disparition des vers qui sont là pour dévorer votre chair, leur disparition, et ensuite votre ossature, votre squelette. Visionnez votre squelette et que c'est vous-même qui êtes qui est mort, qui était en train de mourir et maintenant qui a tout perdu, qui est mort et qui est sous la terre. Croyez-y et répétez cette pratique. Vous aurez la foi. Et si vous avez la foi, vous allez vaincre la peur. Parce que c'est le manque de foi ou l'absence de foi qui amène la peur. C'est ce qui apporte la peur. La peur en elle-même, elle n'est rien. Vous avez peur d'une situation, de quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous donne la peur? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Vous allez devoir vous lever, vous voulez avoir une situation quelque part, mais vous avez peur à l'avance, vous voulez que, non, est-ce que vous posez des questions, mais vous craignez, vous avez peur. Il y a la crainte d'abord, et puis vous avez peur. Peur de perdre quelque chose. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi cette peur? Mais si, c'est vous qui lui avez donné naissance. C'est vous qui lui avez donné cette place-là. Et quand on a trop peur, donc la foi disparaît. Donc les peureux n'ont jamais la foi. Donc l'arme absolue pour abattre la peur, c'est la foi. Une foi inébranlable. Voyez-vous? Donc après ceci, il faut avoir à l'esprit qu'il y a l'homme a peur de l'inconnu. Comme ça. Au lieu de chercher à découvrir l'inconnu, ce qui se trouve derrière ou au sein même de l'inconnu, mais c'est la peur qui nous saisit. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas la foi. Donc, l'inconnu nous fait peur. Donc, quand l'inconnu fait peur, donc, vous êtes parmi les moins gagnants. Les plus gagnants de la vie aujourd'hui sont non seulement les personnes courageuses, mais les personnes qui ont moins de peur. En tout cas, qui ont vaincu la peur d'une manière ou d'une autre, en tout cas à des degrés différents. Si vous avez la peur même doit faire rire. Que vous sentez qu'il y a, vous cherchez une situation, ou bien vous voyez quelque chose, c'est vous qui appelez ça danger. Il y a un danger qui arrive, mais ça peut ne pas être un danger pour vous. Si vous savez vous y prendre. Et si vous savez contrôler votre esprit et comprendre ce qui arrive, même si vous arrivez à esquiver la chose, à l'esquiver, mais ce ne serait pas avec la peur. Donc ce serait avec une très bonne méthode. Donc vous évitez une situation, mais pas dans la peur. La peur détruit. La peur nous enlève notre chance. La peur est un barrage contre l'avancement même dans la vie. Toutes les machines que vous voyez, à la base, c'est la foi. La création, les découvertes, à la base de tout ça, c'est la foi. Voilà. Donc la peur, étant ce qu'elle est, un fruit de la fabrication de l'homme même dans son mental. Donc, c'est le mental qui peut chasser cette peur-là. Et en ayant recours à la foi.
Après ceci, si nous voyons très bien, dans les recherches, nous voyons que au préalable, la première des choses que Dieu nous donne, notre Dieu, ça c'est la foi. Nous venons tous avec la foi. Si nous n'avons pas la foi, en venant sur cette terre-là, c'est sûr que notre naissance n'aurait pas lieu. Voilà, parce que la peur allait tuer même le fœtus au sein de sa maman. Voyez-vous. Mais d'autres peuvent avoir une autre explication de la peur. La source de la peur. D'autres peuvent avoir d'autres explications. Mais ce qui est sûr, quand on dit qu'il y a une vérité par là, une autre vérité par là, en parlant de relativité et tout ça là, mais il y a une vérité générale, une vérité objective et générale. Maintenant, c'est en essayant de refuter cette vérité-là, nous disons que tout est relatif. C'est une philosophie, ça. Mais tout n'est pas relatif. Quand on dit que vous allez perdre un jour quelque chose, vous allez mourir, est-ce que la mort c'est un phénomène relatif? Ce n'est pas relatif. Ce n'est pas relatif. La peur, le fait que l'âme quitte le corps, il n'y a pas de relativité là-dessus. L'âme va quitter le corps, un jour ou l'autre. Ce n'est pas relatif. C'est très clair et sûr et certain. Voilà, mais on peut trouver d'autres explications pour dire que, bon, donc là, c'est comme ça. Même si moi, je dis que moi, je ne crois pas, par exemple, à ce qu'on appelle la mort. La mort en tant que telle n'existe pas. Et c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, il n'est pas à confondre avec l'autre. Voilà. Donc, nous allons essayer, mesdames, messieurs, parce que nous ne voulons pas vous faire de très longues vidéos. Donc, pour que vous compreniez le plus facilement possible, nous allons parler maintenant les prédictions de l'année pour cette année 2023. Donc, toujours, nous allons continuer avec les prédictions. Sachez que dans chaque vidéo, si vous ratez une vidéo, c'est comme si vous ratiez une prédiction ou des prédictions. Voilà. Donc, nous avons pris le Sénégal. Le Sénégal. Bon. Le Sénégal, puisque nous l'avions annoncé, le Sénégal, c'est en cette année 2023 à 24. Donc, il va se passer des choses assez extraordinaires parce que la France ne va jamais abandonner le Sénégal. En tout cas, pour l'instant. Il ne faut jamais dire jamais. Mais la France ne va pas abandonner le Sénégal. Pourquoi? La France va tout faire pour s'accrocher à deux pays, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. En ce qui concerne le Sénégal, il y a un plan ou des plans qui ont été déjà préparés par la France. Ce serait quoi? Tout le monde se dit que l'actuel président du Sénégal veut avoir un troisième mandat et qu'il n'aurait pas. Il ne va pas l'avoir. Ils vont tout faire pour éviter, pour l'écarter au terme de son deuxième mandat. Et ce que la France prépare, c'est de provoquer, c'est des subterfuges, donc une sorte d'insécurité au Sénégal, une sorte d'insécurité, donc qui servirait d'argument pour prolonger le mandat de l'actuel chef de l'État au motif de l'insécurité. Donc, attendez, il y aura bien les élections, il n'y a pas de problème, nous sommes contre ça, nous sommes contre un troisième mandat, ceci, cela, mais tout ça c'est la parole. Mais ce qui est la vérité, ça c'est de pouvoir maintenir l'actuel président jusqu'il ait au moins un troisième mandat. Donc, créer, ils peuvent m'entendre. Je sais qu'ils le font.
et puis essayer de contourner les dires pour prendre un autre chemin, mais toujours, ce serait dans le cadre de maintenir celui-là au pouvoir. Et là, qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? Le mécontentement général, le boycott des produits de la France et des soulèvements. Parce que la France, dans ses subterfuges, ne voit pas souvent, on dirait qu'il y a une sorte d'aveuglement, ne voit pas le lendemain des choses. Parce que ça, c'est vouloir, la France sous-estime ses partenaires, ses adversaires aussi. La France les sous-estime. C'est pourquoi elle reçoit toujours des imprévus. Mais dans les cas-ci, au lieu d'aller sur le droit chemin, non, la France va essayer toujours donc de créer des problèmes au Sénégal. Hein. Ça peut naître à partir de la Casamance, c'est possible. Donc, pour pouvoir maintenir au motif de l'insécurité l'actuel président au pouvoir. À moins qu'il ait lui-même le bon sens de quitter le pouvoir. Et ça a été déjà discuté, c'est sur la table. Ça, nous pouvons vous le confirmer. Voilà. Donc, il y a des éléments politiques que nous ne donnons pas, ce n'est pas notre affaire. Mais c'est d'après des calculs que nous voyons et qui, la plupart du temps, sont sûrs. Pas à 100%. Et tout ce que nous disons, j'ai toujours donné des avertissements. Je dis que ce sont des avertissements. J'ai fait des mises en garde. Ce sont des avertissements. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Coran. C'est quelqu'un comme vous qui est en train de parler, qui peut se tromper. Et qui peut énoncer des choses au niveau desquelles on pourrait trouver une solution. Ou des solutions. Il ne faut pas laisser les gens, maintenir les gens dans la peur. Ce n'est pas une bonne chose. Même si nous voyons cela, nous faisons tout pour rester dans l'objectivité. Ça, c'est le cas du Sénégal. Et c'est de là que ça peut atteindre la Mauritanie. Voyez-vous? Donc, il ne serait pas content de la gestion de cette crise au Sénégal par la Mauritanie. C'est comme si la Mauritanie se voyait un peu complice. C'est ce que d'autres Mauritaniens verraient. Donc ça, c'est la place de la Mauritanie. Après ceci, il y a la Côte d'Ivoire, je l'ai bien cité, risque d'avoir encore de subir le coup d'une seconde rébellion. Voilà, d'une seconde rébellion. Voilà. Donc tout ça, ce serait causé par la maladresse de la France. La maladresse. J'appelle ça la maladresse. Voilà. C'est-à-dire la France refuse de se rendre souvent à l'évidence. Bon, quand on refuse de se rendre à l'évidence, il y a des choses ici que ça provoque. L'évidence, c'est quoi? C'est l'allure normale des choses. Ces populations, cette nation, c'est comme ça. Ce sont les aspirations, telles sont les aspirations de cette nation-là. Mais pourquoi ne pas respecter ces aspirations-là et essayer de passer outre? Et là, elle se dit toujours qu'elle a des solutions. Elle se dit toujours qu'elle a des solutions. Si les pays avaient des solutions, le monde n'aurait pas connu la Première Guerre mondiale, ni la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est sûr. Après ceci, nous passons toujours pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de là qu'on pourrait voir naître un coup d'État. Un coup d'État parce qu'il y aura une rébellion en Côte d'Ivoire. Soyez-en sûrs. Voilà. Donc la date n'est pas fixée ici. Voilà. Parce que si nous voyons la date d'une chose, on donne la date. Tel que le Mali, par exemple, nous avons parlé du 17 février au 23 mars. Donc là, c'est une date qui a été fixée. Un intervalle de temps, je veux dire. Donc qui a été fixé. Voilà. Donc, et déjà, vous commencez à sentir, et vous allez encore voir que ce qu'il a dit commence à se dessiner. Voilà. Donc, après ceci,
pour parler de l'Ukraine, je me suis vu obligé que le président ukrainien, qu'on appelle, je ne sais pas, son nom, ça m'échappe souvent, c'est un peu compliqué, mais quand on voit dans les calculs, on prend tout quoi, de la personne, donc du pays, donc du ciel astral du pays et beaucoup d'autres choses, il y a des calculs. Ce n'est pas comme les calculs que vous voyez dans l'horoscope, ceci, cela. Ce n'est pas les mêmes manières. Ce n'est pas les mêmes manières de calcul. Donc, le président ukrainien risquerait de se trouver en exil aux États-Unis ou dans un pays allié. La Russie est en train de chercher à mettre la main, à l'heure où je vous parle, sur le président ukrainien. Oui. Donc, il risque d'en faire les frais. Donc, si lui, jamais la Russie arrive à lui mettre la main dessus, donc le conflit serait réglé. Ce n'est pas un conflit, c'est une opération spéciale russe. Voilà, nous l'appelons comme ça parce que nous l'avons bien regardé, nous l'avons bien vu. Et c'est comme ça que les choses vont se dérouler. Donc le président ukrainien, donc, il se met sur ses gardes. Parce que maintenant tout le monde pense à cette opération militaire-là, donc à dire même que c'est la guerre en Ukraine et tout ça. Maintenant, pendant qu'on a oublié et que on ne voit pas encore son nom exact, ça, mais il risque de s'en aller dans de très très mauvaises conditions. Dans de très mauvaises conditions. Il ne pourra jamais faire quelque chose contre la Russie et détruire la Russie. Il ne pourra jamais le faire. Jamais, jamais, jamais. Qu'il se détrompe et que ses alliés se détrompent. Il va fuir son pays, où il sera cuit. Et s'il doit fuir, ce serait vers les États-Unis ou un pays allié, la Grande-Bretagne, par exemple. Voilà, mesdames, messieurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et abonnez-vous toujours pour ne pas rater les vidéos, donc que vous ayez les vidéos sur place, sans pour autant faire un geste. Donc, cette seule fois, vous cliquez sur la cloche de notification et vous vous abonnez. Vous cliquez sur abonnement, donc à notre site Magisource. Donc Magisource, vous le savez, tout est collé, Magisource, et puis vous vous abonnez. Voilà, donc ça c'est notre chaîne. Voilà, donc nous donnons donc, au revoir et puis passez d'excellents moments. Donc encore une fois, nous vous remercions. Voilà, nous venons prochainement avec d'autres méthodes pour bien passer sa vie, ou des aléas de la vie, comment les choses se passent. Et puis ensuite, on aura affaire aux prédictions. Voilà, les prédictions continuent toute l'année. Voilà. Même si nous voyons des choses qui doivent se produire demain, si nous ne les voyons pas, parce que nous produisons les vidéos une fois par semaine. Donc il y a des choses que nous ne voyons pas tout de suite, mais qui peuvent se produire dans la semaine. Voilà. Donc, mais tout ce qui doit venir dans la semaine à venir au Mali, tout ce qui doit venir dans la semaine à venir, la semaine qui vient après cette semaine-là. Donc ça, ce serait, on pourrait dire, si ce n'est pas 2 arrestations ou 3 arrestations, en tout cas, ce serait des gens qui seront mis à découvert. Voilà. Donc il y a 2 personnalités même qui veulent quitter ce pays. Donc d'anciennes personnalités qui veulent tout faire pour quitter le pays au moment où je vous parle. Voilà, donc c'est tout. Et voilà, donc nous passons toujours à votre abonnement. Voilà, et